Chers parents, bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous avez passé une bonne semaine, euh, que tout aille bien pour vous. J'espère aussi que vos enfants vont bien. Moi, de mon côté, je vais bien et je vais très bien, donc voilà. Et je vous remercie encore et toujours de votre écoute. Merci d'être là, merci de faire partie de cette communauté. Et Maman Lee, merci à vous. Euh, Aujourd'hui, notre sujet, c'est un sujet qu'on n'aborde pas souvent, mais les adultes, parfois, ils ont du mal à en parler. C'est un sujet un peu tabou, mais je me suis dit que c'est important d'en parler. C'est important aussi de comprendre la sexualité chez l'enfant. Voilà le sujet, la sexualité chez l'enfant. Mon nom, c'est Shirley Bounache. Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est toujours un plaisir de vous de vous accueillir. Voilà. Donc, pour commencer, on va aborder 3 points qui sont essentiels par rapport à la sexualité en général, que ce soit chez les adultes ou chez les enfants. Euh, on va sortir des tabous. Il y a des sujets qu'on peut aborder, il y en a d'autres. Il y a tellement de restrictions qu'on ne peut pas en parler. On ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça, c'est la société. Mais une fois qu'on essaie de sortir des tabous, on trouve que c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux aussi de comprendre le développement de l'enfant parce que on va voir ça. Tout ça fait partie du développement de l'enfant. Ensuite, on doit essayer aussi d'être ouvert au changement chez l'enfant. Quand il y a des transformations, il y a des changements qui se produisent chez l'enfant, chez le bébé. Euh, il faut être ouvert à ça, il faut essayer de comprendre. L'une des choses qu'on peut essayer de faire et qui peut nous aider, c'est de se retrouver soi-même, c'est-à-dire d'aller puiser dans votre enfance. Est-ce que vous vous rappelez comment vous avez vécu votre sexualité quand vous étiez petit? On va voir tout ça. Et la troisième chose, ne pas être dans la sanction. Et s'il y a des choses qui arrivent pendant que vous observez votre enfant, comme j'ai souvent mentionné, les parents prévenants, ce sont des parents qui sont toujours à la recherche, qui veulent comprendre, qui veulent savoir le maximum de choses sur le développement de leur enfant. Ne pensez pas qu'on sait tout. Moi, personnellement, je ne sais pas tout. Je suis toujours en train d'apprendre, surtout avec l'arrivée des enfants, c'est énorme, c'est très enrichissant. Donc ça nous donne une certaine posture de chercher à comprendre le développement de l'enfant. Donc ne pas être dans la sanction, justement. Voilà. La première, pour enchaîner, on va continuer avec ça. Ce que la sexualité chez l'enfant n'est pas. D'ailleurs, tout d'abord, il ne faut pas confondre la sexualité chez l'enfant à celle de l'adulte. C'est deux choses différentes. La sexualité chez l'enfant ne ressemble pas du tout à la sexualité chez l'adulte. Je vais vous lire c'est juste un paragraphe, c'est de l'ouvrage de Sophie Alessor. Je trouve que c'est très très intéressant. Je vous conseille aussi de le lire. Vous qui avez des enfants, des jeunes enfants, même si c'est pas cet ouvrage précisément, mais essayez de lire un peu sur la sexualité de votre enfant. Vous allez voir combien c'est constructif, c'est aussi instructif. La découverte de la sexualité et ses mystères. Donc, ce que la sexualité chez l'enfant n'est pas. Tout d'abord, on va commencer avec la sexualité chez des adultes. La sexualité des adultes, c'est quelque chose qui se vit au jour, on va dire, bon, ça dépend des personnes, qui se vit au jour le jour, qui se comprend, qui aussi a été construite par l'accumulation de petites gouttes d'informations qu'on a acquises pendant notre enfance. Et aussi, la sexualité chez l'adulte, c'est souvent limité par de nombreux tabous. C'est aussi
parfois restrictif, comme Sophia Le Sort nous explique, c'est parfois il y a beaucoup de passion dans la sexualité chez l'adulte. Parfois, il y a aussi des jeux de croissance, d'éveil et de fusion. Mais parfois, ça arrive avec une sorte de pouvoir. L'autre veut manifester son pouvoir, ou ça peut être aussi une source de souffrance, de détresse, de désarroi, etc. Tandis que la sexualité chez l'enfant, c'est tout à fait le contraire. Comme j'ai mentionné tout à l'heure, l'enfant, il est en train d'apprendre dans tout ce qu'il fait. Même quand il touche quelque chose, l'enfant est en train d'apprendre. Il faut le savoir, il faut retenir cela. D'abord, la sexualité chez l'enfant, c'est un jeu. C'est quand il commence à découvrir son corps, à prendre conscience des parties. C'est comme s'il touchait son nez, ses yeux, ses oreilles. Il veut comprendre ce qu'il voit, parce que n'oubliez pas, quand le bébé était tout jeune, un tout petit, il n'avait pas encore conscience de son corps. C'est au fur et à mesure que l'enfant commence à prendre conscience de son corps, du monde qui l'entoure. Donc, c'est une exploration, la sexualité chez l'enfant. Il découvre quelque chose, il découvre une autre partie de son corps qui peut-être certainement lui procure un certain plaisir. Donc, il veut comprendre davantage. Et c'est aussi un moment de plaisir comme tous les autres moments de la journée. Ça peut être comme un moment de jeu. Il joue à quelque chose, soit au Lego. J'aime prendre cet exemple, au Lego, où il peut faire un dessin, un bricolage. Il réussit à le faire. Donc, c'est un moment de plaisir pour l'enfant. C'est la même chose quand il cherche à comprendre sa sexualité, à comprendre son corps. C'est aussi l'apprentissage de nouveaux concepts pour l'enfant. Et surtout, la sexualité des enfants se vit sans avoir été préméditée. C'est pas du tout quelque chose qui a été prémédité. C'est vraiment circonstanciel. Donc voilà, il faut prendre en compte tout ça. Et aussi, je peux ajouter que la sexualité de l'enfant est en développement depuis la naissance. C'est quelque chose qui se développe au fur et à mesure. Donc, il faut que les parents soient informés de cela. Il faut aussi qu'on soit conscient de cela, de ce changement ou de ces changements, de ces transformations chez l'enfant. Et comme j'ai mentionné, ne pas être dans la sanction si par hasard vous arrivez soit dans bon, ok, on va prendre l'exemple comme ça. Si vous arrivez, vous pointez dans la chambre de votre enfant, vous le trouvez en train de toucher les parties de son corps, soit son vagin ou son pénis, il faut pas que vous le mettez dans une situation qui soit mal à l'aise, parce que l'enfant, il n'est pas du tout conscient de ce qu'il fait. C'est juste qu'il essaie de comprendre, qu'il essaie de découvrir son corps pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Et je peux prendre aussi les exemples. Comme moi, par exemple, avec ma fille, j'ai reçu pas mal de questions souvent. Pourquoi telle chose, maman? Pourquoi? Il faut essayer de répondre avec le plus de sincérité, aussi de façon objective, parce que l'enfant, il essaie de comprendre, il cherche à savoir pourquoi telle chose est différente. Par exemple, ils peuvent vous demander pourquoi papa est différent de maman, pourquoi papa fait pipi debout. C'est des questions que l'enfant peut poser. Donc voilà, c'est des choses, il essaie de comprendre, il découvre. L'un des psychologues qui a commencé à travailler sur la sexualité, c'est Freud. Donc, on va essayer de se référer à ces stades pour essayer de bien comprendre la sexualité de l'enfant, en ayant recours au stade de développement. Le premier stade, en fait, aujourd'hui, on va pas avoir le temps de parler de tous les stades. Il y a 4 stades que selon Freud, il a classifié de cette façon.
C'est le premier stade, c'est le stade oral. Le stade oral, c'est le plaisir qui commence euh, par la bouche. Par exemple, quand l'enfant il suce euh, le sein de sa mère ou commence à mastiquer, à mâcher la nourriture, ou ça peut arriver qu'il donne des morsures. C'est une façon pour l'enfant d'exprimer un besoin. Il assouvit un besoin. Et donc voilà, c'est ça pour le stade oral. Donc les sensations ou encore les besoins, ça passe par la bouche. Et donc il faut être conscient de ça. Et il faut juste, je vais juste ajouter que parfois pour la succion, c'est aussi intéressant parce que dans le développement du langage de l'enfant, vous voyez que tout est lié. Il y a un des organes qui favorise le développement du langage qui est relié à cette façon aussi, à cette mode de à cette comment dire, à ça, c'est la succion. Le fait pour l'enfant de sucer le sein de sa mère, ça aide à développer son langage. Le stade anal, ça c'est de 1 à 2 ans. L'enfant, il commence à trouver un pouvoir d'aller à la salle de bain, d'aller à la selle, de s'asseoir sur le pot et de pouvoir faire pipi tout seul ou d'aller faire caca tout seul. Donc, à ce moment, il y a aussi des plaisirs qui commencent à se manifester. Donc, c'est aussi une forme de la sexualité qui se développe chez l'enfant. Donc, c'est vraiment important d'être à l'écoute de ça ou aussi d'être en observation pour bien comprendre comment cela se manifeste. Pour les 2 autres stades, on va pas pouvoir les aborder aujourd'hui, mais dans une prochaine vidéo, on va pouvoir les développer. C'est le stade phallique et le stade de latence. Donc voilà, donc je vais juste reprendre, comme j'avais mentionné au début. Il faut sortir des tabous pour essayer de comprendre la sexualité de votre enfant et aussi être ouvert au changement chez l'enfant. Le fait qu'il commence à comprendre, à découvrir son corps, il faut aussi être ouvert à ça en tant que parent. Il ne faut pas taper l'enfant parce que vous voyez qu'il est en train de toucher son pénis ou son vagin. Voilà, on va le dire comme ça. Et donc voilà, ne pas être dans la sanction. Voilà. Justement, tout cela fait partie du développement de l'enfant. C'est le développement des capacités intellectuelles, le développement affectif, émotif aussi. Cela lui permet de multiplier beaucoup d'apprentissages. C'est de cela que je voulais vous parler aujourd'hui. Et j'espère que les parents, ils vont prendre en compte ces conseils pour essayer de mieux comprendre comment ça fonctionne chez l'enfant. C'est vraiment quelque chose d'important. Et en passant, je peux aussi ajouter que parfois, même en milieu scolaire, ça arrive que il y a des enfants, soit en service de garde, il y a des enfants qui soit se masturbent parce qu'ils essaient de comprendre tout ce qui se passe à l'intérieur, ce qui se passe dans leur corps. C'est pas de façon perverse qu'ils le font, mais c'est juste pour apprendre, pour essayer de bien comprendre leur corps. Voilà, ou encore de connaître leur corps. Je vous remercie toujours de votre écoute et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, j'espère pouvoir développer les 2 autres stades qui font partie du développement de la sexualité chez l'enfant. Merci à vous. Encore une fois, mon nom c'est Shirley Bouna. C'était un plaisir d'être avec vous. Je vous souhaite de passer une très bonne fin de semaine. À très bientôt. Bye bye.